Bonjour et bienvenue dans Question Colle, l'émission qui vous apprend toutes les ficelles pour savoir faire de la vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez moi. Et nous allons voir comment mettre en pratique tout ce que nous avions vu lors de l'épisode du cadrage. Dans l'épisode consacré au cadrage, nous avions parlé de cette notion de poids, d'équilibre de l'image, qui disait qu'en gros, on laisse un peu d'espace du côté où l'acteur regarde. Bon là, je regarde tout droit, donc forcément, j'ai pas spécialement d'espace d'un côté ou de l'autre. Mais si je regarde là-bas, eh ben on me laisse un peu d'espace par là, c'est plus confortable. Mais si je regarde en face et qu'on me laisse de l'espace plus d'un côté, qu'est-ce que ça dit ? Ben, ça dit qu'il y a quelque chose qui pèse dans l'image de ce côté-là pour rattraper l'équilibre. Pourtant, il n'y a rien de particulier. Et bien en fait, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de ce côté-là plus tard dans le plan. Et ça, c'est très utilisé dans les films d'horreur. Donc vous voyez, c'est important de connaître les règles parce que comme ça, vous pouvez jouer avec et ça peut créer des trucs géniaux. Qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Comment ça, chez vous ? C'est chez moi, ici ? Ah zut. Vous avez fait quoi, mes parents ? Vous allez me tuer ? Ah non, ils sont partis en vacances, moi je tue personne, non, faut pas t'inquiéter. Et vous faites quoi, ici ? Eh ben qui va à la chasse perd sa place. Ah, ok. J'appelle la police. Ah non, rappelle pas les flics, j'ai rien volé. Non, tu vois, tes parents sont partis en voyage, y a qu'à dire que je monte la garde. Oui, on sait jamais. Il y a des gens qui pourraient venir souhaiter. Exactement. D'ailleurs, quand t'es entré, j'allais te casser la gueule. Oui, ça j'ai vu. Mais j'appelle quand même la police. Écoute, je ferais pas ça si j'étais toi. Parce qu'il est important que tu comprennes que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un skateboard dans les mains, et ceux qui vont en avoir un dans les dents. Bon argument ? Je savais que t'étais un garçon intelligent. Si tu me cherches, je suis au salon. Nous venons de voir que grâce à l'image, il était possible de faire deviner des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est un peu comme une ironie dramatique du cadrage. Eh bien, il existe d'autres outils capables d'aiguiller le regard du spectateur, tels que la mise au point, c'est-à-dire la zone de netteté. En effet, instinctivement, l'œil va suivre ce qui est net. C'est un peu con, vous allez me dire, mais regardez, si la mise au point change de cette façon, je suis sûr que vous savez ce qui va se passer. Mec, qu'est-ce que tu fous dans ma piole ? C'est surtout ma chambre, en fait. Ah non, toi tu dors dans le canapé ce soir. Pourquoi le canapé ? Il y a plein de chambres sur le palier ? Mais surtout, pourquoi moi ? Parce que c'est toi qui squatte ici. Sauf qu'en fait ça va pas être possible, parce que j'ai l'habitude de dormir un petit peu dans toutes les chambres le soir. J'en ai rien à foutre. C'est moi qui dors ici cette nuit. Ok, mais tu viendras pas dire que je t'avais pas prévenu. C'est plus possible, là. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire partir. Bon, ce que je propose, c'est que je vais l'engueuler et on va accentuer tout ça avec le cadrage. Comme ça va mettre en pratique tout ce qu'on a vu en théorie jusque-là. Alors pour commencer, je vais arriver, je serai en contre-plongée, imposant, j'aurai de l'espace devant moi pour montrer que je suis sûr de moi, que je domine la situation. Ensuite, lui, il sera en plongée, et du coup, il aura un cadre comme ça qui va le serrer, il sera tout tassé contre les bords, et il va vraiment être oppressé. Ensuite, moi, je vais me rapprocher comme ça, je serai encore plus présent dans mon cadre, encore plus imposant. Et ensuite, on va revenir sur son cadre et je serai toujours là dans son cadre, j'apparaîtrai et je viendrai même lui bouffer son espace. Et là, il sera tout coincé contre le bord. Et là, il sera tellement oppressé que il sera obligé de partir. Je pense qu'on va faire ça. Tu tombes bien, Paul. J'allais justement t'inviter à passer à table. Tu comptes manger debout ? Tu sais qu'on a l'électricité ? Les bougies, ça sert à rien ? Tu sais, Paul, si je devais me débarrasser de toutes les choses qui ne servent à rien, je mangerais seul ce soir. Bon là, vous voyez, il m'a complètement... Chut ! On ne parle pas la bouche pleine, jeune homme.
Bon, bah en fait, c'est lui qui m'a eu avec le cadrage, donc on réessayera demain. Va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose, mais je crois que j'ai une idée. Tu veux une bière? Mais tu me prends vraiment pour un crétin? Je bois pas en plus. Grâce au cadrage, si vous vous rapprochez d'un objet et que vous dézoomez, vous allez lui donner une présence accrue, ce qui va lui donner de l'importance. Oh, c'est pas possible, tu vas pas laisser traîner ces trucs-là de partout. Son cas est vraiment désespéré. Bon, ma mission sur Terre est donc terminée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cette adresse, ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes, que des questions cônes. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle émission. Oh, tu es rentré de vacances? Comment ça s'est passé chez tes parents? J'imagine que ça a dû aider à te ressourcer après tout ce qui s'est passé avec Maxime. Bah tu sais, dans le fond, Maxime, il était pas si terrible que ça en fait.